Maintenant qu'on sait qu'on veut utiliser une fraiseuse pour créer notre semelle, on doit être capable de la modéliser en 3D, ce qui nous permettra par la suite de créer les instructions pour la machine. L'outil que j'ai à ma disposition est une fraiseuse 3 axes, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer dans 3 directions, X, Y et Z, c'est-à-dire devant-derrière, droite-gauche et haut-bas, donc je ne peux pas avoir d'undercut. Essayons de comprendre ce que ça veut dire avec un exemple concret. Prenons une sphère, on la place au milieu de notre bloc de mousse que l'on viendra fraiser. Je représente la vis de notre fraiseuse par ce tube gris. Vous pouvez voir ici en vert le maximum de surface atteignable par la tête de fraiseuse depuis un côté. Pour être capable de réaliser complètement notre sphère, on va donc devoir réaliser 2 opérations de fraisage. La première pour venir enlever et créer la surface verte, puis on retourne le bloc pour venir créer la surface bleue. Pour permettre à mon outil d'atteindre les côtés de la sphère et de maintenir sa position entre les 2 opérations de fraisage, on réalise un pont de quelques millimètres autour de l'objet. À la fin de notre processus, on viendra couper le pont et poncer l'excédent pour le rendre lisse. Dans le cas d'une géométrie un peu plus complexe, comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut avoir ces fameux undercuts que vous voyez ici en rouge. Ce sont des zones qui ne seront pas atteignables par la machine depuis les 2 côtés. C'est vraiment ce que nous cherchons à éviter. Et oui, pour les plus malins d'entre vous, effectivement, ces zones pourraient être atteintes par une 3e ou 4e opération de fraisage sur les côtés, mais cela rendrait la tâche bien plus complexe et on peut déjà atteindre de super résultats avec seulement 2 opérations. Maintenant qu'on a compris les limitations de notre procédé, il est temps de se mettre au travail.